Est-ce que vous connaissez Dieu le Père? Est-ce que vous connaissez encore plus précisément qui il est et surtout qui est son cœur? Pourquoi j'aimerais vous parler de ça aujourd'hui? Parce que je suis tellement souvent interpellée par des gens qui sont en découverte, je vais dire, de Dieu, qui ne le connaissent pas vraiment et qui souvent me disent, mais ils ont une représentation de Dieu quand je les écoute qui est juste, mais tellement terrible en fait, et qui correspond absolument pas à ce que la Bible dit du Père. Alors si vous ne le connaissez pas, je vous invite à écouter ce que je vais partager avec vous, parce que j'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, c'est que non seulement c'est un cœur de Père qui nous aime, mais c'est un Père aussi qui veut nous adopter, et aujourd'hui tu peux devenir un enfant adopté du Père du ciel. Voilà, on y va, vous êtes prêts? Alors la chose qui nous unit tous les uns aux autres, c'est notre Père. Je crois que celui-là, tout le monde le connaît, tout le monde l'a peut-être prié un jour dans sa vie, récité, appris par cœur, de bon gré ou de mauvais gré, mais en tout cas, chacun l'a appris un jour. Et peut-être qu'on le récite de manière un peu automatique quand on ne connaît pas vraiment le Père et on ne réfléchit pas à ce qu'on dit dedans. Mais c'est quand même extraordinaire parce que c'est Jésus qui a appris à prier aux disciples quand ils lui ont demandé et qui leur a donné cette prière extraordinaire qui est universelle, qui depuis des siècles et des siècles, depuis plus de 2000 ans maintenant, est priée dans le monde entier et dans toutes les langues. La première chose que j'aimerais dire au sujet de Dieu, en fait, ça va nous ramener au Père, c'est que dès qu'il nous a créés pour une relation, en fait. Si vous prenez l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden, vous vous rendez bien compte, hein, Dieu a créé Adam et Ève, il les a placés dans un jardin qui était magnifique, mais le but c'était quoi? Le but c'était d'être en relation avec eux. D'ailleurs, vous remarquez que quand Dieu a créé Adam, et Adam était seul, ben, Dieu a dit il faut que je crée un être semblable. Adam se sentait un peu seul de parler uniquement avec des animaux, des girafes et que sais-je encore. Et donc Dieu lui a créé une être semblable pour que eux puissent être en relation. Et de la même façon, tous les soirs, nous dit le texte de la Bible, Dieu venait dans le jardin d'Éden pour parler, prendre du temps, échanger avec Adam et Ève, se balader avec eux, je suppose, voir comment ils vont, comment s'est passée leur journée. Enfin, j'imagine, je dis des choses, mais dans le but d'être en relation avec eux parce qu'il aime ça, parce qu'il le désirait. J'aimerais aussi attirer votre attention sur le fait que les êtres humains sont les seuls qui ont été dotés de la parole quand Dieu nous a créés. Les animaux, bien sûr, communiquent entre eux par plein de moyens, on ne va pas rentrer là-dedans, mais vous êtes quand même d'accord pour dire que, il n'y a que les humains qui sont dotés de la parole. Pourquoi? Parce qu'il y a une richesse à échanger et à être en relation les uns avec les autres. Et on se rend bien compte que dans le monde d'aujourd'hui dans lequel on vit, il y a tellement de gens qui sont en souffrance parce qu'ils sont en manque de relation. Et vous savez, cet écran devant lequel je suis en train de vous parler, mais finalement, c'est un outil qui nous trompe beaucoup parce qu'on se dit, on est en relation avec beaucoup de gens à travers les réseaux, par exemple, ou on est dans une église virtuelle, mais c'est quand même très limité, vous êtes d'accord? C'est souvent des relations artificielles qui ne nous engagent pas, mais parce qu'elles ne nous engagent pas, elles ne nous apportent pas beaucoup non plus. Et en fait, plus que jamais, je le crois, les femmes et les hommes d'aujourd'hui, nous aussi, il y a ce besoin en nous qui existe d'être en relation les uns avec les autres. Et donc le Dieu de la Bible, c'est un Dieu de la relation, c'est son désir d'être en relation avec les humains. Donc à travers tout l'Ancien Testament, on le voit, Dieu c'est un Dieu de relation. Plusieurs exemples, on peut prendre Abraham, Dieu se révèle à un homme alors qu'il est polythéiste et qu'il connaît absolument pas ce Dieu de la Bible. Il se révèle à lui et il lui dit d'aller dans un pays qu'il connaît même pas, il sait pas où il doit aller, mais Dieu le conduira à travers une relation qu'ils vont développer ensemble. Vous pouvez prendre Moïse, hein. Dieu a tout fait pour attirer le regard de Moïse en fait. Il a fait brûler un buisson qui ne se consumait pas, juste pour que Moïse s'arrête, qu'il regarde ce qui se passe, qu'il observe. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Dieu va parler à travers le buisson. Parce qu'il désire être en relation avec les êtres humains et parce qu'il désire aussi leur confier
une mission et collaborer avec eux. Ça, c'est encore une autre affaire. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu de relation. Et vous voyez bien, c'est intéressant, Jésus, il n'a pas dit, quand vous priez, vous dites « Mon Père qui est aux cieux », mais il dit bien « Notre Père ». Et en fait, c'est extraordinaire parce que ça nous unit non seulement au Père du ciel dans une relation verticale, mais ça nous unit les uns aux autres dans une relation horizontale, pardon. C'est notre Père à tous. Et je vais développer ça tout à l'heure, mais vous allez voir, c'est extraordinaire. Jésus veut que nous puissions reconnaître le Père comme notre Père et nous reconnaître les uns et les autres aussi comme des frères et des sœurs. Dans l'Ancien Testament, il est question que 6 fois du Père. C'est incroyable, hein? Alors que dans le Nouveau Testament, c'est une notion que Jésus va développer encore et encore au fur et à mesure. Dans la première partie dans l'évangile de Jean, Jésus parle du Père d'une manière générale. Non pas abstraite, mais d'une manière globale quand même. Puis après, au chapitre 16, il dit, le Père lui-même vous aime. Il introduit quelque chose qui est essentiel pour les disciples. Et ensuite, quand on va encore plus loin, on se rend compte que Jésus leur dit, mon Père qui est aussi votre Père et mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Et là, on voit vraiment une progression et une évolution dans le discours, dans la parole de Jésus qui veut pour nous que le Père devienne quelqu'un que nous connaissons personnellement et aussi à qui nous nous adressons personnellement. Et pourquoi? Mais parce que Jésus a dit lui-même, je suis le chemin qui mène au Père et il n'y en a pas d'autre en fait. Parce que quand Jésus est venu sur la terre, le but c'était quoi? Le but c'était de nous révéler qui est ce Père, de nous montrer à travers ses actions, ses œuvres, sa prédication, son message, qui est ce Père dont il dit qu'il nous aime tellement, à tel point qu'il a quand même demandé à son Fils de venir sur la terre pour offrir sa vie, pour nous réconcilier avec le Père. Parce que, comme vous le savez, dans le Jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, la relation, elle a été coupée en fait. Elle a été coupée, mais c'est pas Dieu qui s'est éloigné. Souvenez-vous, Adam et Ève eux-mêmes se sont cachés. C'est le texte de la Genèse qui nous le dit. Et le Père arrive dans le jardin et il les cherche. Il les cherche et il les appelle et il dit, mais où est-ce que tu es? Où est-ce que tu es? Et aujourd'hui, le Père fait exactement la même chose. Il te cherche. Et il cherche chacun sur la terre. Et il appelle, hello, où est-ce que tu es? Et il fait usage de multiples tentatives. Il met des choses incroyables en place pour essayer d'attirer l'attention de l'un ou de l'autre parmi nous. Et de tous ceux qu'on côtoie sur la terre, en fait. Parce que le désir du Père, c'est quoi? C'est deux choses. Révéler son amour à chacun et c'est aussi de sauver chacun. D'ailleurs, souvenez-vous, Jésus a dit, quand je serai monté vers mon Père, j'attirerai tout homme à moi. Et ça, c'est extraordinaire, quoi. Ça, c'est juste tellement important. Donc, Dieu, un Père magnifique, un Père merveilleux. Quel est le rôle d'un Père? J'aimerais vous parler de ça un petit peu. Alors, première chose que j'ai envie de dire, c'est que le Père est celui qui engendre et qui donne la vie. Oui, nous avons eu la vie de par nos parents terrestres, mais Dieu le Père veut nous engendrer à nouveau. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance dans la parole en fait. Nous sommes nés de parents terrestres, mais nous sommes aussi nés de Dieu quand nous expérimentons cette nouvelle naissance et le Père devient notre Père personnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Père, c'est celui qui accueille l'enfant, qui le reçoit à la naissance, il le prend dans ses bras, il lui donne un nom. Il nous appelle par notre nom. On n'est pas juste un numéro, quelqu'un d'impersonnel, mais il nous appelle par notre nom. Le Père prend soin de son enfant. C'est un Père avec un cœur de mère, en fait. Hein. C'est un Père avec un cœur de mère, avec un cœur tout puissant pour aimer. Il prend dans ses bras, il soigne, il met l'enfant en sécurité, sur ses genoux, dans ses bras d'amour. Il dialogue avec l'enfant, il lui apporte des conseils au fil du temps quand l'enfant grandit et il se sacrifie pour son enfant en cas de danger. Ça, c'est le cœur d'un vrai Père. Deuxième chose que j'aimerais dire, c'est que le Père est aussi celui qui nourrit l'enfant. Celui qui, normalement, pourvoit à tous ses besoins matériels. Qui le met en sécurité avec un toit sur sa tête, par exemple. Qui lui apporte la sécurité financière. Qui lui laisse un héritage. La Bible, elle parle de ça. Et ça, c'est toute la fierté du Père quand il peut donner à ses enfants, à son fils ou à sa fille, transmettre quelque part son héritage.
Le rôle du père, troisième point, c'est aussi d'éduquer son enfant. Parce que aimer, ça veut dire éduquer. Aimer, ça veut dire poser des limites. Ça veut dire faire du sur-mesure parce que le père nous connaît en fait. Et si vous connaissez des jeunes autour de vous, mais vous vous rendez compte que le cri du cœur de tellement de jeunes de cette jeune génération, c'est de dire « mais s'il vous plaît, posez-nous des limites. S'il vous plaît, donnez-nous des repères. S'il vous plaît, donnez-nous des valeurs. Dites-moi stop un jour, quoi. » Parce que qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui aime, il va par amour pour protéger, pour sécuriser, donner un cadre, donner des valeurs et discipliner quand il le faut. Je sais que c'est un mot qui n'a pas le vent en poupe, mais c'est quand même la réalité. La discipline, elle est là pour cadrer, pour donner des repères qui sont une sécurité et qui vont former et construire la vie de l'enfant. Et quand c'est nécessaire, le père corrige aussi, il reprend et il sanctionne, toujours avec amour et avec équilibre. Et puis il permet de recommencer encore et encore avec lui, toujours à nouveau, parce que c'est un père qui aime. Et ce que j'aimerais dire, c'est important qu'on comprenne, c'est que dans cette relation avec le Père du ciel, nous devenons à la fois des adultes, puisqu'on est appelés à grandir en maturité, et en même temps, extraordinaire, on restera toujours des enfants. On restera toujours des enfants qui vont rester dépendants de ce Père, dépendants de son amour. Jésus le dit ailleurs, si vous ne redevenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Et le petit enfant dans le sens de la dépendance et de la confiance dans l'amour du Père. Vous savez, j'ai des souvenirs de nos enfants quand ils étaient tout petits. Maintenant, je le vis avec mes petits-enfants. Quand vous les mettez sur le bord d'un mur et vous lui dites « Allez, tu sautes dans mes bras », il va sauter, hein, les yeux fermés, quand le papa tend les bras, parce qu'il a confiance. Et c'est en fait cette relation que le Père veut avec nous, pour nous emmener aussi dans des choses extraordinaire au travers de la foi qu'on n'osait même pas imaginer et penser, quoi. Et ça, c'est juste merveilleux. Je ne sais pas si vous connaissez une histoire dans la parole qui, pour moi, est une de celles qui illustre le mieux le cœur du Père de la Bible. C'est l'histoire du Fils prodigue. Alors, elle est connue, hein. Elle se trouve dans l'évangile de Luc. Et qu'est-ce qui se passe dans cette histoire? C'est Jésus qui la raconte, c'est une parabole. Et en fait, c'est l'histoire de deux fils, un père qui a deux fils, pardon, et le plus jeune, à un moment donné, il va voir son père, il lui dit « Écoute, père, tu me donnes mon héritage, j'en ai marre, je veux partir et je veux vivre ma vie. » Alors, je vous signale que normalement, on attend la mort du père avant de toucher l'héritage. Donc, c'est quand même, voilà, c'est pas rien ce que le fils ose demander à son père. Et extraordinaire, le père dit pas un mot et il lui donne son héritage. Et il le laisse partir. Et le fils va vivre sa vie comme il voulait. Il va bourlinguer, il va dépenser son argent, dit le texte biblique, avec des prostituées. Donc il va profiter de sa vie à sa façon, mais comme ça lui coûte très cher ce style de vie, et ben très vite il va se retrouver sur le carreau avec plus rien et il va même plus avoir d'argent pour acheter de la nourriture. Donc il va chez un éleveur de cochons. Je vous rappelle que c'est une histoire d'un père et de fils juifs. Donc pour un juif, aller chez un marchand de cochons, enfin chez un éleveur de cochons, c'est pas rien. Et il demande à être embauché comme ouvrier là-bas pour gagner un peu d'argent. Et il va manger la nourriture des cochons pour dire à quel point, combien il est tombé bas dans sa vie personnelle, quoi. Et quand il se rend compte que c'est difficile et que c'est une vie qui lui convient pas, il commence à réfléchir. Et puis il se monte tout un truc dans sa tête. Il se dit, mais si j'allais chez mon père et je lui disais, mais père, reprends-moi juste comme ouvrier. Je veux pas être repris comme ton fils, mais embauche-moi comme ouvrier. Au moins je pourrais gagner ma vie et manger de la nourriture correcte, puisque chez mon père, les ouvriers sont bien traités. Et donc il se monte ça dans sa tête. Et puis il retourne chez son père. Et quand il arrive au loin, ce qui est extraordinaire, l'histoire nous dit, le père le voit arriver de loin. Ça veut dire que pendant tout ce temps, le père guettait son retour, en fait. Le père attendait à la fenêtre ou à la porte tous les jours le retour de son fils. Et ça, c'est le cœur du père pour nous, en fait. Le père nous attend, il attend qu'on revienne à la maison. Le père attend toute notre vie, pour certains, jusqu'à ce qu'on revienne. Et puis, je finis l'histoire quand même. Le fils revient. Et puis, il veut faire son discours et le père court vers lui.
Il ne l'attend pas à la porte. Le père court vers lui et il le prend dans ses bras, il l'enlace, il l'embrasse, il le couvre de baisers, il lui fait des bisous encore et encore. Et puis le fils peut même pas parler. Et le père dit juste à ses serviteurs, mais allez chercher des vêtements propres, allez chercher un anneau, mettez-lui des nouvelles sandales aux pieds et on va faire tuer le veau gras, on va faire la fête parce que mon fils qui était perdu est rentré à la maison. Et c'est juste extraordinaire pour nous illustrer, nous démontrer à quel point l'amour du Père est puissant pour nous. Et chaque fois qu'un enfant revient à la maison, souvenez-vous, le Père fait la fête. Et peut-être tu es déjà venu et tu es reparti, et tu es revenu et tu es reparti. Tu peux revenir encore. Et il fera toujours la fête pour toi. Et il ne te laisse même pas prendre la parole et dire « Mais Père, j'ai fait ça, pardon pour ci et pour ça. » Bah, la seule chose qu'il veut, en fait, c'est juste t'aimer et t'embrasser. Et ma question, c'est en fait, est-ce que nous connaissons ce Père-là? Est-ce que c'est lui qu'on connaît? Est-ce que c'est l'image qu'on a du Père? En tout cas, c'est celle que je vous invite à découvrir. Je vais vous raconter une histoire pour terminer. Celle-là, c'est une histoire vraie. En fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui, un petit peu comme le fils pro, a eu des relations difficiles à l'adolescence avec ses parents. Et à tel point que c'est devenu insupportable, qui est tombée dans les différentes dépendances, la drogue et d'autres choses. Et finalement, un jour, elle est partie, elle a claqué la porte. Et pendant des années, ses parents ne savaient pas où elle était. Et pendant des années, ses parents ont prié pour qu'ils puissent la revoir, espérant qu'elle soit encore en vie, parce qu'ils ne savaient pas, en fait. Et on priait aussi pour son retour. Et un jour, des années après, le père a reçu un message où sa fille lui disait « Papa, je désire rentrer à la maison, mais je ne sais pas si vous êtes d'accord. Alors, si vous voulez bien que je rentre, je vais arriver en train. Et tu sais, à l'entrée du village, à côté, tout près du quai de la gare, il y a un arbre. Et si tu veux que je revienne, tu pourrais accrocher un mouchoir blanc à l'arbre, comme ça je saurais que je suis la bienvenue. Et si tu en mets pas, ben, je descendrai pas du train, j'irai jusqu'au terminus et puis je continuerai de vivre ma vie comme je peux. » Et quand le père a reçu ce message, il était bouleversé. Et quand elle est arrivée à la gare de son lieu d'habitation, de loin, elle a vu l'arbre et il n'y avait pas un mouchoir. Mais il y avait des dizaines et des dizaines et des dizaines de mouchoirs qui étaient accrochés. Et ça illustre juste de façon extraordinaire l'amour du Père. Aussi l'amour de ce Père pour sa fille, mais aussi l'amour du Père pour nous. Et je voudrais juste terminer en priant pour ceux qui souhaitent, si tu as ce désir de connaître ce Père, si tu veux aujourd'hui être adopté par ce Père, peut-être réadopté parce que tu penses que tu t'es éloigné, eh ben, peut-être tu peux juste poser ta main sur ton cœur et on va prier ensemble, aussi à travers la caméra. Merci Père parce que tu es un Père qui est merveilleux. Merci parce que tu as tout fait tout au long de la Bible comme on le voit pour nous révéler ton cœur et nous montrer qui tu es. Pour nous montrer quel Père merveilleux tu es et combien ton désir c'est d'entrer en relation avec chacun de tes enfants, avec chacun de ceux que tu as créés afin qu'ils puissent devenir ton enfant, ton fils ou ta fille. Je prie Père aujourd'hui pour tous ceux qui nous suivent et regardent, sont en train de regarder cette vidéo. Et je prie, Père, que chacun de tes fils et de tes filles puisse maintenant, aussi à travers la caméra, expérimenter la puissance de ton amour. Et juste voir tes bras qui sont tendus vers chacun, vers tes enfants. Et courir vers ces bras d'amour et se jeter dedans. Je prie, Père, que chacun dans tes bras puisse comprendre qu'il est aimé de toi et recevoir cette conviction par le Saint-Esprit qu'il est un enfant et un fils et une fille adoptés et aimés de toi. Et je prie, Père, que l'esprit d'adoption vienne dans le cœur de chacun, pour que chacun puisse l'expérimenter. Et que chacun puisse, Seigneur, en éteignant tout à l'heure, en coupant la caméra, mais savoir que j'ai un Père dans le ciel qui m'aime. Et j'ai une famille dont je fais partie, c'est la famille de Jésus, et de tous les frères et sœurs qui confessent et qui connaissent Jésus. Et d'ailleurs, famille à laquelle tu m'invites aussi à me joindre,
parce que tu veux pas que j'avance tout seul, mais tu veux que je grandisse dans une famille. Merci, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous le souhaitez, vous pouvez me contacter. Je sais que des fois, expérimenter l'amour du Père, c'est pas facile. Je sais que des fois, on est devant des murs à cause des expériences qu'on a soi-même vécues dans sa vie personnelle par rapport au Père. Et je voudrais juste vous tendre une main et vous dire, si vous souhaitez me contacter, vous pouvez m'écrire, soit sur YouTube, je lirai vos commentaires je regarderai mes mails, soit aussi par Facebook, Astrid Geyer, c'est le nom de mon Facebook, ou sur le Facebook de l'association Esther France, même l'église de Limeringen si vous le souhaitez. C'est important que si c'est quelque chose où vous êtes bloqué, l'amour du Père, où vous n'arrivez pas à avancer, ne restez pas avec ça. Mais je suis prête à vous accompagner, à vous offrir en tout cas encore un temps de prière personnel, à vous aider aussi, à vous orienter, peut-être aussi vers une église, juste pour vous dire, mais ne restez pas seul, parce que c'est essentiel, ça change votre vie et c'est le point de départ vraiment d'un chemin de foi auquel on est invité. Il ne faut pas rester seul avec ça si c'est difficile. Bienvenue dans la famille de Dieu. Bienvenue à vous si vous voulez en savoir davantage. Et je vous souhaite une bonne journée.